Comment manger ce que tu veux en gardant un physique tracé? Je te montre une petite photo de moi qui aujourd'hui est en déficit calorique, je ne l'ai même pas terminé et je suis en train de perdre du gras en mangeant tous les jours soit burger, soit wrap, soit pizza, soit tacos, bref, je me fais plaisir au quotidien. Mais attention, je me fais pas plaisir en mode je mange n'importe quoi et j'ai des résultats en mangeant n'importe quoi. Par contre, je peux choisir de manger tous les jours à ma faim et en mangeant encore une fois ce que je veux. Et pour ça, il y a plusieurs conditions. Je t'ai d'abord cité des fausses conditions, des croyances où tu te dis ok, si j'ai ces conditions, je pourrais manger ce que je veux. Et c'est faux. Regarde, je vais t'en montrer quelques-unes. On en a 4 des fausses conditions. La première fausse condition, c'est avoir une bonne génétique. On se dit que si on a une mauvaise génétique, automatiquement, on va tout stocker. Ce qui est totalement faux. Je te donne l'exemple de Riwan qui, en 6 mois, avait une génétique dégueulasse. Regarde le physique de base, dis-toi que là, il a déjà de la muscu. On voit quand même qu'il a une certaine masse musculaire en bas, mais il était gras. Il était clairement gras, il était autour de 25, peut-être 30%. Et en 6 mois, il est passé à un physique à 15% en mangeant pizza, burger, tacos, bref, des aliments qu'il aime au jour le jour. On pourrait se dire, ok, mais moi, je suis une personne qui stocke. Je suis une personne qui, dès que je mange un biscuit, je prends 1 kg de gras. Et que les personnes qui mangent ce qu'elles veulent en ayant un physique tracé, ce sont des personnes qui ne stockent pas, qui éliminent tout ce qu'elles mangent. C'est faux. Je te prends l'exemple de Clément. Clément, c'est un gros gabarit. Pour être transparent avec toi, c'est un pote à moi. Il faisait 115 kg pour 1m85. C'était un sac, enfin, il était vraiment gras. Tu vois, et pourtant, pareil, bonne masse musculaire. Tu vois, il avait déjà des épaules, déjà des pecs, très bonne cuisse, mais il était gras. Il était à plus de 30. En termes de masse grasse, en termes de poids de corps, il est dans l'obésité, si j'ai pas de bêtises. Ou du moins, il en était pas loin. Et en l'espace de 5 mois, il est passé à 88 kg pour 1m85. Bête de transformation. Et lui, c'est un gars, on pourrait dire qu'il stocke tout. Parce que clairement, il était à 115 kg, il a pas du tout la génétique. Surtout que c'est un gars qui courait beaucoup. Je précise, c'est un gars qui fait de l'athlétisme à un relativement bon niveau. En amateur, mais à un bon niveau. Donc tout ça pour dire que c'est pas qu'une question de génétique. Après, on pourrait se dire, ok, pour ça, il faudrait que j'ai un métabolisme rapide. Pareil, c'est faux. Regarde, un exemple. Yoris, en 4 mois, il s'est bâti un physique tracé et athlétique. Pourtant, pareil, de base, il avait une petite masse musculaire, mais juste en séchant, alors que de base, il a un métabolisme qui est lent, tu vois, il stocke du gras, eh bien, il a réussi à se bâtir un physique tracé en mangeant les aliments qu'il aime. Et enfin, dernière condition, c'est, souvent, on pourrait se dire, bah, il faut être jeune, il faut être un homme, parce que maintenant, moi, je suis vieux, moi, je suis une femme. Non, 2 exemples. Premier exemple, c'est Sophie. Sophie, en 10 mois, elle a perdu 24 kilos. Sophie, c'est une femme, première chose, et deuxième chose, c'est une femme âgée. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle a 58 ou 59 à l'heure actuelle. Bref, elle a perdu 24 kilos en 10 mois, ça l'a pas empêché de retrouver un corps dans lequel elle se sentait mieux. Là, dis-toi qu'il galérait à marcher 4 mois, elle a retrouvé une très bonne condition physique. Deuxième exemple, en 3 mois, il a réussi littéralement à perdre 21 kilos. Une excellente transformation physique. Il a 45 ans. Il a pu manger littéralement les aliments qu'il aime, comme je te le disais, tous les jours, en respectant bien sûr les vraies conditions. Donc tout ça, c'était des fausses conditions. T'as pas besoin d'avoir une bonne génétique, t'as pas besoin de ne pas être une personne qui stocke, tu n'as pas besoin d'avoir un métabolisme rapide et tu n'as pas besoin d'être jeune et tu n'as pas besoin d'être un homme. Voici les vraies conditions. Première condition, c'est d'avoir une dépense énergétique qui est suffisamment élevée. Et oui, on n'a rien sans rien. Parce que il faut que tu te dises qu'à déficit calorique égal, déficit calorique c'est ce qui te permet de bâtir un physique tracé en perdant du gras. C'est-à-dire que pour 2 personnes qui perdraient par exemple 1 kg par semaine, la personne qui mange 1500 calories ne pourrait pas manger ce qu'elle veut comme la personne qui peut manger 2500 calories par jour. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a un quota de protéines qui est imposé par jour. Parce qu'admettons qu'on pèse 80 kg, en protéines, on a besoin de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, donc 2 fois 80, c'est égal à 160 grammes de protéines par jour. 160 grammes de protéines, sachant que 1 gramme de protéines c'est 4 kcal, 4 fois 160, ça fait 640 calories. Donc sur 1500 calories, si t'as que ça à manger, juste enlève 640 calories, il te reste moins de 2000 calories. Il t'en reste quelque chose comme 860. 860, tu manges pas ce que tu veux avec 860. Ou si tu manges ce que tu veux, après t'es pas du tout calé. Et tu développes des troubles du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, si tu manques de dépenses énergétiques journalières, bah, tu peux pas manger comme quelqu'un qui a une grosse dépense énergétique journalière. Tu veux manger comme quelqu'un qui nécessite beaucoup d'énergie alors que tu n'en dépenses pas. Si tu manges comme quelqu'un qui a une grosse dépense énergétique, la personne qui a une grosse dépense énergétique qui va manger autant que toi, elle va éliminer. Toi, tu vas stocker. Et c'est là où tu vas te dire, ok, mais moi je comprends pas, je mange un truc, je stocke, elle mange un truc et elle continue de sécher. Mais parce qu'en fait, tu te dépenses pas. La clé, c'est la dépense énergétique. Et comment on a une dépense énergétique journalière? Ça peut sembler compliqué, mais il n'y a pas besoin d'aller courir ou quoi. Bon, ça reste une bonne solution, mais il y a encore mieux. C'est ce qu'on appelle déjà la NEAT. Quand tu vas faire le ménage, quand tu vas monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, quand tu vas faire de la marche plutôt que d'aller faire tes courses en voiture, par exemple, tu vois. Et là, tu vas avoir une dépense énergétique qui va te permettre d'avoir un maintien calorique journalier de base qui est plus élevé. Donc, tu vas pouvoir créer un déficit calorique assez important en ayant un apport énergétique journalier qui est suffisamment haut. Je sais que c'est très technique, mais je t'invite à regarder cette vidéo plusieurs fois et même à poser tes questions en commentaire si tu en as. Et de toute façon, j'ai fait une vidéo complète où je t'explique comment avoir un physique tracé en 3 piliers. Et le premier pilier, je t'invite au moins à regarder le premier pilier, c'est la dépense énergétique journalière. Je te mettrai ça là sur le coin en haut à droite où tu verras ma vidéo apparaître. Ce qui va être important aussi, c'est la régularité de la dépense énergétique. Parce que si tu as une dépense énergétique mais qui n'est pas journalière, bah ça sert à rien parce qu'il y a un jour tu vas pouvoir beaucoup manger et le lendemain tu seras sédentaire. Tu vas faire
10 000 pas par jour sur un jour et le lendemain tu vas faire 4 000. En fait, ça sert à rien parce que le jour où tu es à 4 000, tu es sédentaire. Donc, je veux pas que tu fasses 10 000 pas tous les jours. Je veux que tu trouves une dépense énergétique suffisamment élevée. Je te conseille au moins 7 000 pas par jour et ce tous les jours. Et 7 000 pas, c'est vraiment le strict minimum. Et il y a 1000 façons, comme je te l'ai montré ici, de faire des steps et je t'en donne encore plus dans la vidéo que je t'ai mis tout à l'heure dans l'angle en haut à droite. Moi, aujourd'hui, tu vois, je suis extrêmement actif. Ce qui me permet en fait d'avoir une dépense énergétique certains jours à plus de 4 000 calories. Regarde. Je sais pas si tu vas le voir, mais ici, 3 600 calories de dépensées hier. Tu le vois ici. 3 600. Avant-hier, jeudi, 3 850 kilocalories. Encore le mardi, 3 930 calories. Lundi, 4 028 calories. Et il y a des jours où ça peut monter plus haut. Hein. Là, bon, c'est un jour exceptionnel. Je prends le vendredi 10 mai. Le vendredi 10 mai, tu regardes, j'ai 4 450 calories. Bon, après, j'ai des chiffres assez précis. Mais parce que moi, j'utilise un outil de tracking qui s'appelle la bague Oura. En fait, à partir du moment où tu as la bague au doigt et qu'elle est rechargée, elle te calcule toutes tes dépenses énergétiques. Et je suis pas extrêmement lourd comparé à toi, je pense. Tous les stats que tu vois là, c'est avec un poids de corps à 84 kg. C'est-à-dire que même si toi, là, tu pèses 75 kg, à 300 calories près, tu pourrais être à 3500 de dépenses énergétiques journalières. Donc, avec un déficit de 1000 calories, bah, tu mangerais 2500. Par contre, attention, ça te permet de manger ce que tu veux, entre guillemets, mais il faut pas s'en servir comme excuse pour manger des quantités astronomiques. C'est pas parce que tu brûles 600 calories de plus en faisant 10 000 pas de plus dans ta journée que tu peux manger ce que tu veux et donc ajouter 2000 calories de plus. Parce qu'au bilan, là, tu auras juste rajouté 1400 calories de plus si tu as brûlé 600 calories et que tu as mangé 2000. Parce que, imaginons que tu te dis, bon, allez, de toute façon, je fais 10 000 pas par jour, je peux très bien aller au restaurant à volonté. On se fait un chinois entre potes, c'est bon, je peux manger ce que je veux. Mais non, parce que quand tu vas faire un chinois, si tu as un gros appétit comme moi, tu vas manger plusieurs milliers de calories. Alors qu'en fait, la stratégie de dépense énergétique, ça te permet de rajouter entre 600 et 1200, 1300, 1400, entre guillemets, dans ta dépense énergétique journalière. Donc ça va jamais compenser le fait de s'exploser le bide. Ok. Par contre, ça va te permettre de manger au tacos. Si tu as besoin, tu te fais un tacos de viande. Ça passe largement. Un tacos de viande, c'est peut-être 1200, 1500, ce qui est beaucoup, je te l'accorde. Mais manger 1500 calories quand tu as 2500 d'apport pour être en déficit calorique, ça te laisse quand même une marge pour manger encore 1000 calories dans la journée. Quand tu n'as qu'une maintenance à 2500 ou à 2000 même, hein, parce que tu es inactif dans ta journée, quand tu dois ajouter un déficit, admettons, de 700 et pas 1000 parce que tu pourras pas faire un déficit de 1000 avec une maintenance aussi bas, quand tu dois ajouter un déficit de 700 et que tu manges que 1300 calories par jour, et ben en fait, juste en mangeant ta tacos, tu es déjà au-delà de ce que tu t'étais fixé. C'est là où c'est problématique, c'est que si t'as pas une grosse dépense, tu pourras pas te faire plaisir. Et c'est intéressant parce que ouais, comme je disais, ça peut être très smart parce que tu peux aller au McDo et choisir intelligemment ce que tu manges. Alors l'idée, c'est pas d'aller taper dans le plus gros burger possible qui va te donner 900, 1000 calories. En fait, ce qui est bien au McDo, c'est que même dans les Burger King, KFC, je crois que c'est obligatoire par la réglementation, tu peux aller directement dans une catégorie qui s'appelle Nutri-Score. Et en fouillant un petit peu sur la bande, tu peux tomber sur les calories que contiennent les burgers. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu peux manger des burgers qui sont quasiment aussi bons que ceux que tu prends d'habitude, mais en fait, au lieu que ça te vale 900 calories, ça t'en vaut que 400 ou 500. Et là, il y a peut-être des gens qui sont en train de se dire, oh putain, il parle de calories et tout, arrive à ce stade, c'est des troubles du comportement alimentaire. Alors non, être conscient du nombre de calories que l'on met dans son assiette, c'est pas avoir des troubles du comportement alimentaire. Moi, ce que j'appelle avoir des troubles du comportement alimentaire, c'est manger sans compter. C'est se dire, ok, je me fais plaisir et basta, et je suis en surpoids, je m'en bats les couilles. À l'inverse, on n'est pas en train de calculer au gramme près, à la calorie près, savoir combien on mange. Mais choisir un repas à 1000 calories plutôt qu'à 2500, alors que les deux s'équivalent, bah là pour moi c'est smart. C'est faire attention à sa santé. Et c'est pas des troubles du comportement alimentaire. Et après, bon, tu vois, tu as des exemples, hein, mais admettons que tu vas manger pizza. Là, je t'ai pris des exemples d'être smart à BK, KFC. Tu peux choisir des burgers qui sont moins caloriques et tu peux même en manger plusieurs. Parce qu'admettons que tu prends un burger à 400 calories. En comparaison d'un burger à 1200, le burger qui est à 400 calories, tu peux en manger 3 plutôt que de manger un gros burger qui t'aurait calé 3 fois moins du coup. Je te prends l'exemple aussi des pizzas. La pizza, par exemple, si tu prends une 4 fromages, peut-être qu'elle te vaut 1800 calories. Alors que la pizza margarita, elle t'en vaut 900. Alors oui, on est d'accord, la pizza 4 fromages, elle est bien moins bonne. Mais admettons que t'es avec un pote qui s'en bat les couilles de sa diète. Lui, il a pris une pizza 4 fromages, toi, t'as pris une pizza margarita. Tu lui donnes un quart de ta pizza margarita et toi, tu te prends un quart de sa pizza 4 fromages. Bon, ben voilà, t'as ta pizza margarita et t'as une part de 4 fromages, tu vois. Tu peux pas dire que la pizza margarita, c'est pas du plaisir, tu vois. Au contraire, c'est bien bon. À 25 cm, automatiquement, t'économises des calories. Et on va pas se mentir, la fin des pizzas, souvent, on la mange que par gourmandise. C'est pas parce qu'on en a réellement envie. Pareil, quand tu vas au resto, est-ce que tu prends l'entrée? Est-ce que tu prends le dessert? Parce que la petite entrée qui te cale pas du tout mais qui t'ajoute 500 calories dans ta diète, la petite mousse au chocolat à la fin qui est pas du tout nécessaire mais qui t'apporte 600 calories, il n'y en a pas forcément besoin, qu'on soit d'accord. Et c'est là qu'on va passer pour moi à ce qui est extrêmement important, c'est s'adapter durant les tempêtes. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est un cheat code. Tu vois, ce que j'appelle des tempêtes, c'est du chaos dans ta vie. Admettons que tu vas faire un repas entre potes, tu vas faire un McDo, t'es invité entre potes, ça va te sortir de ta routine, tu vas pas pouvoir suivre ta diète convenablement. T'es invité en repas de famille avec tes parents, tu vois. Et tu sais que tu vas pas pouvoir tenir ta diète au gramme près. Tu vas être dans l'incontrôle. Tu sais pas ce que tu vas manger, tu auras même pas un ordre d'idée. Et souvent, il y a des mecs à la moindre brise qui cassent littéralement leur dynamique et qui cassent leur dynamique d'effort. Ils vont manger un petit tacos, ils vont manger une petite pizza entre potes et ils se disent foutu pour foutu.
foutu, je continue. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu peux te faire plaisir, mais en t'adaptant dans le chaos. Ton chaos, tu dois être familier avec. À partir du moment où le chaos est inconfortable pour toi, le chaos va venir détruire ta routine que tu t'étais instaurée. Des fois, ça va être des simples brises, comme un petit repas entre potes ou un petit apéro avec les potes, sur lesquels tu vas pas avoir forcément le contrôle. Mais des fois, ça va être des tempêtes, mon pauvre. Tu vas enchaîner 3 jours de fête, ou du matin au soir, tu vas pas contrôler. Des fois, pendant l'été, tu vas passer 3 jours chez un pote, vous allez faire barbecue, soirée, alcool. Là, mon gars, pendant 3 jours, si tu manges n'importe quoi, je t'assure que tu n'auras pas envie de refaire des efforts. Il faut être à l'aise justement avec cette notion de se dire, ok, comment est-ce que je peux boire quand même avec mes potes? Comment est-ce que je peux manger barbecue? Comment est-ce que je peux manger raclette en hiver? Je sais pas, tu fais 2 jours au ski, tu vas peut-être manger raclette fondue. Comment est-ce que je peux manger, me faire plaisir, pas me créer de frustration, vraiment me faire plaisir, mais en continuant de garder un putain de physique. Quand j'ai gardé un putain de physique, c'est soit il y a 2 stades, c'est soit tu as envie de développer le physique tracé, ce qui est une première étape, mais au-delà de développer le physique tracé, il faudra aussi le garder. Et si t'es pas capable de garder un physique tracé parce qu'en 3 jours tu viens de niquer des mois et des mois de recomposition corporelle, bah t'es niqué en fait. Donc voilà, s'adapter durant les tempêtes, c'est pas s'arrêter au moindre petit vent, dès qu'il y a la moindre petite brise, il y en a plein, ça les arrête. Non, pas que t'aies la flemme de reprendre des efforts. Sois intelligent, pas que tu sois bête et discipliné, que tu te dises je ne craque pas, je ne craque pas. Faut pas que tu cherches à rester carré, faut que tu te dises ok, je mange, mais comment est-ce que je peux adapter ma diète? Là, je vois qu'il y a une fondue, je vois qu'il y a de la viande avec du fromage, il y a de la sauce de partout, ok. Fromage, je m'en mange un peu, la viande c'est ok, je prends juste les sauces les moins caloriques, tu sais, je regarde un petit peu le pot et je prends la sauce la moins calorique. Et c'est ça, c'est apprendre à être souple dans sa diète. Si t'es souple dans ta diète, que t'es pas psychorigide et que tu te dis putain, j'ai pas mangé mes lentilles avec mon poulet, ou putain, j'ai pas mangé mon burger habituel, c'est pas grave, sois souple. Apprends à être flexible. La vie, elle sera jamais routinière et tu vas détruire tes efforts si tu maîtrises pas justement ce fameux chaos. Moi-même, dans le passé, pour te raconter un peu mon histoire, j'ai subi des tempêtes. Ah oui, j'ai mis mon avant-après. Regarde, je vais te montrer. J'étais pas non plus obèse, mais dis-toi que pour 1m85, je faisais 105 kilos. Alors que je sortais de sèche 2 mois auparavant. J'étais descendu à 85. C'est-à-dire qu'en l'espace, ouais, ça a duré 3 mois, 4 mois, je suis monté à 105. Parce qu'en fait, j'étais incapable de gérer le chaos. Passé Noël, j'ai pété un câble et j'ai fait que bouffer. Et aujourd'hui, je vais te montrer le physique que j'arrive à tenir. Je l'ai prise hier après-midi. Regarde. Ça, c'est le physique que j'arrive à garder à l'année. J'ai jamais été aussi sec et pourtant je continue de sécher, tu vois. Je continue de sécher parce que j'ai envie de sécher, bien évidemment. J'ai vraiment un très bon physique et je dis ça sans prétention parce que j'aime mon physique et je souhaite à n'importe qui d'aimer son physique. Je te montre encore d'autres photos qui sont dans ma galerie. Même cette photo, t'es mal à congestion. Regarde, c'est insane. J'ai un physique, vraiment, je suis content. Et encore une fois, je mange burger, wrap tous les jours. Et quand j'aurai fini mon déficit calorique, rappelle-toi que j'ai une maintenance calorique qui tourne autour de 3800-4000. Il y a des fois, je suis à 4500. Ça veut dire que je pourrais littéralement manger le petit déjeuner que je veux, le déjeuner que je veux et le dîner le soir que je veux. Je vais rester sec parce que je maîtrise cette notion de dépense énergétique journalière, première notion, et je maîtrise cette deuxième notion qui est s'adapter durant les tempêtes, s'adapter dans le chaos. Et j'ai moi-même subi des tempêtes, comme je te disais. Je suis pas retourné gras qu'une seule fois. Je l'ai fait peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie. Là, c'est ma vraie sèche. Je mange. Il y a des fois, j'ai même plus faim. Pourtant, je t'assure, je suis le plus gros mangeur que j'ai jamais rencontré. C'est pas du tout une fierté, hein. Mais c'est pour t'opposer les faits. Dis-toi que je pesais 90 kilos, j'étais un gros mangeur. Je mangeais plus que des mecs qui pesaient 140 kilos. Après, j'avais des troubles du comportement alimentaire. Je faisais de l'hyperphagie. Bref, on en arrive au dernier point de cette vidéo qui est selon moi le plus important. Comment on est intelligent dans sa diète? Comment on a une diète qui nous permet de manger ce qu'on veut concrètement? Faut que tu comprennes les 3 types d'aliments. Ça, c'est un banger, tu le verras nulle part. Perso, c'est un truc qui sort de moi, je le transmets à mes élèves. Faut que tu le comprennes, je vais t'expliquer. T'as 3 types d'aliments concrètement. T'as des aliments de type plaisir dans ta diète. Tu as des aliments de type nutritif et tu as des aliments de type volume. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il va falloir que tu aies une diète qui respecte ta santé et tes besoins. Donc ça va être les aliments nutritifs. Tu vas avoir besoin d'être suffisamment comblé. Donc pour ça va être des aliments type volume. Et tu vas avoir aussi besoin de prendre du plaisir dans ta diète. Donc un aliment ne rentre pas forcément que dans une seule de ces 3 catégories. Ça peut être un aliment qui rentre dans ces 3 catégories, bien sûr. Mais l'idée, c'est de toujours avoir cette répartition intelligente entre ces 3 types d'aliments. Si on prend les aliments plaisir, souvent, ça nous permet d'accompagner des plats nutritifs et volumineux. Moi, par exemple, il y a une recette que j'adore faire. Riz, aubergine, courgettes, avec des morceaux de poulet. Tu vois, je me mets 200 grammes de poulet et je me mets du lait de coco dedans. Et je te jure, avec poivre et sel, c'est super bon. Et pourtant, tu vois, on pourrait se dire c'est riz, légumes, poulet, mais c'est trop bon, vraiment. Tu as 2 types d'aliments plaisir. Tu as ceux qui vont accompagner tes plats nutritifs, qui est de base le riz, poulet, légumes. Tu as beaucoup de micro, tu vois, avec les légumes. Mais un aliment plaisir, ça peut être carrément tout un repas plaisir qui est contrôlé. Nous, notre accompagnement, il propose des recettes pour te faire plaisir. Par exemple, on a un burger à 500 calories qui est ultra bon. Tiens, regarde, je t'ai sorti un exemple de burger de notre accompagnement. C'est le fast burger. Tu vois, ce qui est vraiment cheaté en fait dans notre accompagnement, c'est que directement, tu as plusieurs recettes ici. Tu vois, tu as le fast burger qui a 483 calories, le burger au camembert. Ça, c'est vraiment un truc de gros mangeur. Tu vois, faut aimer le gras. 600 cal, egg burger 600 cal, chicken burger 480 cal, salmon burger 515. Et là, tu as le judge cheese. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est un camembert avec du fromage.
dommage, c'est que 500 calories. On va partir sur le fast burger. Les alleux, en fait, ils ont juste à cliquer, hop, ça les amène directement à la recette. Tu vois, c'est une recette qui est extrêmement simple. T'as que 480 calories et 36 grammes de protéines. Juste, tu prends ton pain, un burger géant, un petit steak haché de 5%, ou tu peux aussi le faire au poulet. Tu te mets 2 tranches de bacon fumé, c'est genre 100 calories les 100 grammes, 2 tranches, c'est genre 20 calories. C'est que dalle. Et ça t'ajoute un goût de fou. Tu rajoutes les crudités que tu veux, ça te rajoute en plus des micros, c'est génial. Moi, j'aime bien tomate plus salade. Il y en a qui rajoutent du poivron, il y en a qui rajoutent des carottes, pourquoi pas. Tu peux rajouter des cornichons et le ketchup. Moi, je rajoute du ketchup allégeant. Tu fais toaster le pain, tu fais cuire le burger et après, tu assembles le tout, tu vois. C'est extrêmement simple et t'as 500 calories le burger. Tu vois, des recettes, on en a 30 exactement. Tu vois, je passe rapidement dessus. Tu pourras t'arrêter à l'écran de façon à pouvoir voir un petit peu les différentes recettes qu'on a. Donc ça, c'est les aliments plaisir. Tu vas avoir les aliments type nutritifs. C'est ce qui va être essentiel à ta santé, à ton énergie aussi et à ta progression. Par exemple, dans le cas des burgers, tu vois, on avait ajouté des crudités. La viande aussi, c'est assez bien fait. Le pain burger, il n'y a pas grand intérêt, mais il n'y a pas non plus de point négatif. Le point positif, c'est que c'est plaisir. Ça te permet de manger des burgers. Et puis après, tu vas avoir les aliments volume. Souvent, ce sont des aliments non transformés. Et ça te permet d'améliorer ta satiété. Et ça te permet d'éviter aussi le trigger des TCA. Souvent, les TCA, c'est quand t'as faim et qu'en plus tu te fais pas plaisir dans ta diète et qu'en plus souvent sans faire exprès t'es en carence de nutriments et du coup ça déclenche tes troubles du comportement alimentaire. C'est réellement un truc à prendre au sérieux. C'est ton antagoniste principal. Toi t'es Mario, les TCA c'est Bowser. Faut vraiment l'éviter. On va en revenir juste après. Et justement pour comprendre cette notion de volume, faut que tu comprennes la notion de volume vs densité, la densité calorique. Pour avoir suffisamment de satiété, faut que tu te dises que ton estomac c'est une poche et t'as ce qu'on appelle des mécanorécepteurs dans l'estomac. Les mécanorécepteurs, ce sont des récepteurs à la tension mécanique. Donc c'est pas la tension mécanique comme à l'entraînement, mais une pression plutôt mécanique. Plus tu vas avoir mécaniquement de la pression sur l'estomac, plus ton estomac va sentir que tu n'as plus besoin de le nourrir, donc il va réduire ton appétit avec les différentes hormones. Et le volume, du coup, le volume alimentaire, c'est le volume que ça prend dans l'estomac. Et la densité calorique, c'est le nombre de calories pour un certain volume. Un aliment très dense, il aura peut-être 500 calories pour 100 grammes, et un aliment peu dense, il peut être à 50 calories pour 100 grammes. Une salade pour 100 grammes, ça doit être 5 calories, grand max. Une pizza pour 100 grammes, c'est dur à dire, mais ça doit être 300, 330 calories. Donc ça va très vite. Et du coup, on en revient aussi à ce principe de satiété. La satiété, ça va venir avec du plus gros volume, mais c'est aussi avec ta capacité à mâcher. La mastication, c'est aussi ce qui va t'aider à avoir plus de satiété. Par exemple, le fait de manger avec un petit couvert, ça t'aide à combler ta sensation de faim avec un apport de calories plus faible. Généralement aussi, ça c'est souvent au détriment de cette notion de plaisir, mais si tu sacrifies un petit peu cette notion de plaisir pour avoir un plat juste un tout petit peu plus sec, tu rajoutes juste moins de sauce, et bien en fait, tu mets plus de temps à manger parce qu'il faut le mastiquer. Et automatiquement, la mastication va te permettre d'augmenter ta satiété. Et aussi, il y a des aliments qui mettent plus de temps à digérer que d'autres. Par exemple, la pomme de terre, en termes de satiété, c'est supérieur au riz. Le riz, en termes de satiété, est supérieur au riz soufflé. Et le riz soufflé, en termes de satiété, est supérieur au biscuit. Juste avant que je te donne un exemple de journée type chez moi, ça tu vas voir, c'est un vrai cheat code, parce que ça va te permettre un petit peu de t'inspirer. Tu vas voir les troubles du comportement alimentaire. Carrément, mec, j'ai mis une tête de mort, parce que c'est le truc que tu dois éviter à tout prix. Admettons que tu veuilles un physique tracé comme moi, ou comme un influenceur que tu vois sur les réseaux. Si tu arrives à ce physique-là, il faut savoir le garder après. Moi, tu vois, je fais partie des rares influenceurs qui assument totalement leur physique. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que quand je suis gras, je poste des photos de moi gras. Je m'en fous. Mais là, ça doit faire plus d'un an que tu me vois sec en fait, sans problème. Parce qu'en fait, je règle mes troubles du comportement alimentaire. Et le problème, c'est qu'avant, je faisais des sèches très rapides, très agressives, trop agressives, sans respecter ce dont je t'ai parlé avant, tout ce qui est dépenses énergétiques, diète intelligente. Moi, j'étais juste bête et discipliné. Je me mettais 2000 calories dans ma diète et basta. Sachant qu'aujourd'hui, je mets 900 calories de déficit. Quand j'ai une journée à 4000 de maintien, je mange 900 de moins, donc 3100. Faut que tu les évites. C'est ton pire ennemi. Parce que tu vas arriver à un physique tracé avec juste de la discipline. Je veux bien croire qu'il y a des gars qui sont ultra disciplinés, ultra bornés, presque autistiques avec ça, tu vois, tellement ils sont bornés. Mais une fois que tu arrives à la fin, à ton objectif, tu as un relâchement de pression et les troubles du comportement alimentaire, là, tu les payes. Parce que tu te mets à remanger n'importe quoi, à avaler des quantités astronomiques. Enfin bref, tu retrouves ton physique d'avant, tu vois. Faut pas te rendre malade. Avec la pesée des aliments, en fait, faut qu'il y ait un juste milieu dans la pesée des aliments. Peser ces aliments, c'est bien pour avoir un ordre d'idée de ce qu'on mange, mais faut pas que tu te dises putain, j'ai mis 101 grammes de riz, ou alors qu'il fallait que je mette 100 grammes, et tu sais, tu te vois en train d'enlever les grains de riz comme ça, parce que sinon, tu te rends malade parce qu'il y a un gramme de plus, tu vois. Non, ça, c'est à oublier. Si tu devais manger 100 grammes et que tu as mis 107, 112, c'est pas grave. Même si tu as mis 92 grammes au lieu de 100 grammes, pareil, louper ses macros, il y en a qui se disent oh putain, mes protéines. Tu sais, ils ont l'impression que s'il leur manque 10 grammes de protéines, ils vont perdre du muscle. Oh merde, je devais manger 180 grammes, je suis qu'à 168 aujourd'hui. Tranquille. Vraiment tranquille. Tu sais, généralement, les gens ils mangent déjà plus de protéines que ce dont ils ont besoin. Et même si te manque 10 grammes, ça va compenser avec des jours où tu seras plus haut en protéines malgré toi, tu vois, parce que tu auras fait un écart qui sera plus riche en protéines.
Donc rassure-toi, c'est pas grave. Pareil, les écarts alimentaires, pas de stress. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut être à l'aise avec le chaos. Savoir implémenter ça dans ta diète. Admettons que toi, dans ta diète, tu puisses manger 2500 calories. C'est déjà très bien. Si tu manges tacos, il te reste encore 1000 calories pour ta journée. C'est pas ridicule. Faut pas culpabiliser. Pareil, tu sais, il y a des gens qui se mettent à aller courir pour compenser leur écart alimentaire. T'as fait un écart. Bon, admettons que t'es en surplus calorique, tu vois, t'as fait un très très gros écart. C'est pas grave. Pas de compensation le lendemain. On cherche pas à combler sa diète. Dis-toi, j'ai fait un écart, c'est pas grave. Dès le lendemain, je reprends mes bonnes habitudes. Cherche pas à compenser. Aujourd'hui, juste avant que je te donne un exemple de journée type chez moi, nous, tu vois, on aide les hommes à passer d'un corps de skinny fat à un physique tracé. C'est ça qui est intéressant. En l'espace de 6 mois, on peut te permettre de passer d'un corps skinny fat à un corps tracé. Et si t'atteins pas ton objectif alors que t'as mis en place les efforts, on te rembourse. Tellement on est sûr de notre méthode. On n'a jamais eu à rembourser personne. Parce que toutes les personnes qui appliquent sont satisfaites. Et c'est même pas dur à appliquer parce qu'à partir du moment où tu respectes tout ça dans la vidéo, tu peux manger pizza, wrap, etc., etc. Et souvent, la diète, c'est ce qui pêche chez la plupart des gens. Donc réellement, tant que tu respectes ta diète, t'es bien, t'es bien. Donc réellement, si aujourd'hui tu veux passer à l'action avec nous, tu as envie d'un coaching, tu peux cliquer sur le lien qu'il y a dans ma description. On fait un appel ensemble, on fait un visio ensemble pour voir un petit peu de quoi tu as besoin, quels sont tes objectifs, qu'on se découvre en fait. Parce que là, toi tu me vois, mais moi je te vois pas, je sais pas encore quitter. Juste toi et moi, on se fait un appel, tu vois quitter, je te pose des questions pour te découvrir, ton objectif, ce que tu mets déjà en place, voir un petit peu où est-ce que tu vas aller, tes ambitions, ta motivation. Et puis on démarre ensemble si ça t'intéresse à la fin de cet appel. Mais cet appel reste gratuit, c'est un appel de découverte pour découvrir un petit peu aussi ce que nous faisons. Donc ça se retrouve dans le lien qui est dans la description. Et pour ce qui est de l'exemple de journée type chez moi, je vais le garder pour une prochaine vidéo. Si ça t'intéresse, bien sûr, dis-le moi en commentaire, parce que tu vois, c'est très intéressant, je mange jamais tous les jours la même chose. Avant, je mangeais tous les jours la même chose, maintenant non, même s'il y a des points communs dans mes journées. Alors, je te ferai un petit peu ça sous le format vlog, ça changerait un petit peu de ce format assez strict où juste tu me vois devant la caméra et je t'apporte full valeur. Donc là, si tu veux démarrer un coaching, tu cliques en description et si d'abord tu veux échanger avec moi par message directement en privé, tu m'envoies juste Go en privé sur Instagram. Le lien, il est dans ma description. Je te garde un petit cadeau aussi en description, c'est le 3e lien. T'en dis pas plus et je t'invite à t'abonner pour les prochaines vidéos. A plus, c'était Théo. Ciao, ciao.